le monde, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter ce nouvel album donc en bois que j'ai dessiné donc moi-même et découpé donc dans du bois. Vous voyez, avec plein de petits éléments. Vous avez donc deux faces et donc tous ces petits éléments afin de décorer votre album. Vous voyez, comme ça, la petite serrure, la poignée, la boîte aux lettres. Bien sûr, on n'est pas obligé de tout mettre, les éléments. Après, ça donne du relief. Voilà. Et après, suivant ce que vous voulez faire comme album, ben voilà, par exemple, même pour un album de Noël, vous aurez des petits éléments à rajouter donc par-dessus. Voilà, je vais essayer de faire donc cet album avec cette très belle collection donc Nature in Blue de Die Cat Red. Voilà, où vous avez en fait dans ce petit bloc qui est en 20 par 20, 12 papiers et 2 petits papiers où on peut donc découper des petites étiquettes. Vous voyez, à chaque fois, vous avez 2 papiers de chaque modèle. Voilà, recto, verso. Tous ces papiers vont bien ensemble. Voilà, quelque chose de très joli, très printanier. Et donc, voilà, avec aussi donc des petites frises, des petites étiquettes et un papier uni. Voilà, alors, pour ce qui est en tout cas du début, j'ai tout d'abord, donc ce bois-là, vous pouvez l'ancrer, le peindre, le coller donc du papier dessus. C'est très facile à utiliser. Donc là, je vous montre déjà que j'ai peint tous mes petits éléments. Vous voyez, j'ai peint mes deux faces, une même couleur dans les beiges. Et donc après, donc tous mes petits éléments que je vais pouvoir coller par-dessus. Vous voyez? Voilà, donc comme ça, la petite serrure. J'ai fait ma petite boîte aux lettres où j'ai fait du doré au milieu et ma petite poignée également dorée. Voilà, donc vous avez que 2 morceaux donc pour cet album, donc il va falloir faire donc une charnière. Pour ce qui est de la charnière, j'ai fait comme pour mon album de Noël, une charnière donc en accordéon. Voilà, avec du papier. Vous voyez comment ça se présente. On va donc coller ensuite tous les petits éléments donc sur la porte. Voilà donc une partie et là je continue à coller mes petits éléments. Voilà donc la façade de la porte terminée. Bien sûr, après on décorera tout. Maintenant, du coup, on va coller notre charnière pour ensuite coller nos papiers et nos pages. Donc là, j'en colle cette bande que je vais positionner sur. Ma charnière, j'avais utilisé aussi du papier en fait qu'on utilise dans le cartonnage pour faire une charnière un petit peu plus jolie et avec un effet un peu différent. Donc on mettra un papier ici et qu'on verra donc dans les petites ouvertures de la fenêtre. Voilà, et je vais pouvoir faire l'autre côté donc de mon album.
notre charnière est faite et bien collée. J'ai mis donc un petit papier craft en plus pour bien consolider. Je choisis un de mes papiers. Je vais simplement mettre, en fait, finalement, j'ai pas envie de mettre un papier qu'on voit à l'extérieur. J'ai envie de mettre simplement un petit morceau de plastique transparent. Vous voyez, juste là, que je vais mettre donc avec du scotch double face. Ensuite pris un petit calque, j'ai pris l'empreinte en fait de ma porte et je vais donc tout simplement coller ma feuille donc découpée, vous voyez ici. Alors effectivement nous verrons en fait la serrure, je vais mettre un petit papier en fait uni pour cacher. Un petit papier donc pour voir la serrure de l'extérieur. Je vais simplement ancrer un petit peu en fait mes contours, malgré que je mette ensuite, vous allez voir ce qu'on va faire. Donc j'en colle toute ma partie ici pour ensuite mettre mon papier. C'est encore mieux d'y aller au rouleau. Ma petite lucarne, j'ai simplement découpé un petit contour que je vais venir mettre ici. Voilà, j'attends que mon papier soit bien sec et comme pour les autres albums, il me suffit simplement au cutter de faire le contour bien proprement. Le papier étant bien sec, je vais donc découper les contours. Ah oui, j'ai ce petit angle là à côté. Voilà, et là je vais donc pareil ancrer en fait toute ma page et je décorerai ensuite donc chacune de mes pages. Voilà une page de faite. Ensuite, je vais donc choisir en fonction de mes papiers que je veux mettre les unes aux autres et en fait faire mes pages, vous savez, comme ceci. Donc, entre mon accordéon, coller donc ma petite languette qui va me permettre de faire ma page. Alors, pour faire les pages, vous aurez besoin donc de papier qui mesure 11,9 sur 18,5 de longueur. On les fait un petit peu plus petites pour pas qu'elles ne dépassent en fait de l'album. Vous voyez, voilà. Donc vous avez déjà 2 pages. On choisit en fait les papiers qui sont bien coordonnés et comme ça, on est tranquille de toute la collection. Tout va ensemble. Voilà. J'avais fait un accordéon pour mettre 4 pages. Donc c'est assez suffisant. Vous voyez, on peut mettre là, donc de recto verso à chaque fois. Donc ça fait pas mal de pages déjà pour mettre des petites photos. Voilà donc les pages terminées. Chaque page, là, j'ai fait pour faire une petite pochette. Et voilà, de l'autre côté, et l'album, donc, fini. Maintenant, il ne reste plus qu'à décorer, donc ce qui est une grosse partie, mais nous avons encore plein de papier avec des petits décors aussi, vous voyez. Là, j'ai ça, j'ai des petites frises, j'ai plein d'autres papiers encore, donc voilà, j'ai de quoi faire. Voilà, mes petites frises aussi. Voilà, donc j'avance et je vous montre ça. Voilà, j'ai découpé plein de petites choses que vous allez retrouver dans les papiers. Voilà, j'ai fait des petits montages en fait de découpe.
Voilà, je vais encore continuer hein, parce qu'au fur et à mesure en fait que je vais installer sur mon album, je vais avoir d'autres petites idées. Voilà, plein de petites découpes. Plein d'autres découpes aussi, dont certaines que vous pouvez retrouver dans les petits sachets de découpe. Voilà, j'ai découpé aussi des petits papillons qui viennent des papiers aussi. Voilà, plein de petites choses que je vais pouvoir assembler sur l'album et vous montrer ensuite. Et voilà, mon album est terminé, je vous le montre donc bien décoré. J'ai mis des petites fleurs sur ma couverture, un papillon qu'on trouve donc dans les papiers. Et voilà, les pages, des choses assez simples où on peut mettre donc des petites photos, des décors, des petits papillons que là aussi on trouve sur les papiers. Tous ces papiers là sont donc dans le bloc, enfin dans le kit de papier en 20-20. Et donc après des petites découpes que vous pouvez trouver dans les sachets de découpe sur la boutique. Voilà de quoi mettre des jolies photos. Toutes ces petites étiquettes, ces frises, ce petit cadre, tout ça, on le trouve dans les papiers. Voilà. Là, des petites cartes et on peut même en rajouter. Vous voyez, quand je vous avais montré la petite pochette qu'on a fait. Voilà. Ce papier là en fait est très sympa aussi parce que du coup vous voyez vous avez des petits messages I love scrap, donc ça se prête bien en fait au motif de l'album. Voilà, et ma couverture à l'arrière. Donc tous ces papiers, vous voyez, il m'en reste encore pas mal parce que dans le kit on en avait un bon paquet quand même. Je crois qu'il y avait 20. Non, il y a 12 pages et 2 pages en fait de petits décors à découper. Donc voilà, il me reste encore plein de choses, de quoi faire des cartes ou même continuer donc à embellir notre petit album. Parce que bien sûr, moi j'ai mis en tout 1, 2, 3, 4 pages, donc recto verso. Vous pouvez en rajouter tant que vous voulez et faire votre album comme vous le souhaitez. Voilà donc l'album que vous pouvez trouver en boutique avec tous ces petits éléments. Alors moi c'est vrai que quand j'ai conçu cet album, quand je l'ai pensé, je me voyais bien faire un album en fait Noël, donc avec une petite frise. Vous voyez qu'on aurait pu mettre ici, décorer donc avec des petits strass, comme pour faire une petite guirlande et des petits nœuds, un beau sapin. Voilà, moi je l'avais pensé en tout cas Noël. Là je les ai pas utilisés, ceux-là. Je pourrais très bien les utiliser à l'intérieur, même le petit nœud, le mettre par-ci par-là dans mon album. Là je l'ai pas fait. Bien sûr c'est des petits éléments que vous allez pouvoir réutiliser sur des cartes ou même un autre album. Voilà, après vous faites comme vous voulez. Vous ne pouvez ne pas mettre au fait tous les éléments aussi hein, de votre album. C'est à vous de voir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Au revoir.